Je vais vous raconter l'histoire de la mort parrain. C'est un conte merveilleux, comme Blanche-Neige, comme le petit chaperon rouge, mais il est un peu moins connu. Et cric, et crac, mon conte sort de son sac. C'était il y a très très longtemps, dans un pays très très lointain. Dans ce pays vivait un homme dans une ferme avec sa femme et ses 6 enfants. Et sa femme venait de lui donner un 7e enfant. Il était aux anges, mais il avait un peu peur. Parce qu'avec 6 enfants, il arrivait encore à nourrir tout le monde, mais avec 7, ça commençait à faire beaucoup. Alors il décida de lui trouver un parrain. Il prit son bâton et son manteau et décida de partir sur les routes. Et il marcha encore, et il arriva dans une forêt de printemps, au vert lumineux. Et dans une clairière, il vit une petite maison en bois. Et assise dans l'herbe à côté de cette maison en bois, une femme avec une robe blanche et les pieds nus. Il s'approchait de la femme et se présenta, et elle lui dit « Mais que cherches-tu ici ?»« Je cherche un parrain pour mon fils. » Et je suis mère nature. Si tu veux, je veux bien être la marraine de ton fils. Mère nature ? Mais je veux un homme ou une femme juste pour mon fils. Mère nature n'est pas juste. Certains enfants naissent malades, d'autres en bonne santé. Il y a des grands, des petits, des gros, des maigres, des riches, des pauvres. Non, je ne veux pas de mère nature comme marraine pour mon fils. Et il reprit son chemin. Il marcha encore, et il arriva dans un champ de blé, au soleil couchant. Et au milieu de ce champ, il vit un homme avec un grand manteau marron. Il s'approcha de cet homme et vit qu'il avait autour de la ceinture, de la taille, une ceinture avec des petits sabliers. Et l'homme avait quelque chose dans ses mains qu'il passait d'une main à l'autre. En s'approchant, il vit que c'était du sable. Il se présenta à l'homme, et l'homme lui dit « Mais que cherches-tu ici ?»« Eh bien, je cherche un parrain pour mon fils, mais attention, je veux un homme juste. »« Je suis le temps, le maître du temps. Je veux bien être le parrain de ton fils, si tu veux. »« Le temps ? Le maître du temps ? Mais le temps n'est pas juste. Le temps est relatif. Quand on passe un beau moment, il passe comme ça, et quand on s'ennuie, on a l'impression qu'il fait exprès de ralentir. Non, je ne veux pas du temps comme parrain pour mon fils. » Et il continua son chemin. Il marcha encore, et il passa dans une forêt en automne, orange, rouge, jaune. Et sur le chemin, dans cette forêt, il croisa un homme en noir, tout noir, avec un grand manteau noir et une capuche noire qui revenait sur le devant de sa tête. Quand il passa à côté de l'homme, il le salua, se présenta, et l'homme lui dit « Mais que cherches-tu ici ?»« Je cherche un parrain pour mon fils. »« Si tu veux, je veux bien être le parrain de ton fils. »
Ah oui, mais attention, je cherche un homme juste. Tu trouveras pas plus juste que moi. Je suis la mort. La mort? Ah oui, la mort est juste. Elle prend tout le monde. Les grands, les petits, les gros, les maigres, les riches, les pauvres. Même parfois les gens en bonne santé, les gens malades. Parfois les jeunes et parfois les vieux. Oui, je veux bien de la mort comme parrain pour mon fils. Et ainsi fut fait. Et la mort dit, je reviendrai à la majorité de ton fils et je lui donnerai mon cadeau. Le garçon grandit, devint un adolescent, puis un homme. Et le jour de son 18e anniversaire, la mort revint le voir. Elle lui dit, maintenant que tu es adulte, je vais t'offrir mon cadeau. Tu vas te faire médecin. Et quand tu arriveras au chevet d'un malade, tu me verras à la tête ou au pied du lit. Si je suis à la tête du lit, tu n'auras qu'à donner 3 gouttes de cet élixir au malade et il guérira dans l'instant. Par contre, si je suis au pied du lit, tout ce qu'il te restera à faire, c'est de trouver les mots pour aider la famille au deuil qu'ils vont devoir faire. Et ainsi fut fait. Et le jeune homme devint vite célèbre. Il était très bon dans ce qu'il faisait, c'est-à-dire que personne n'était jamais mécontent. Certains malades guérissaient comme par miracle, et pour les autres, eh bien, il savait trouver les mots justes pour aider la famille. Alors un jour, c'est le roi qui l'a appelé. La princesse avait fait une mauvaise chute à cheval et on avait besoin d'un médecin pour la guérir tout de suite. Et quand le jeune homme entra dans la chambre de la princesse, la première chose qu'il vit, c'est pas où se trouvait la mort, c'est la princesse. Elle était belle. Et il en tomba immédiatement amoureux. Et après, il regarda où se trouvait la mort. Et la mort se trouvait au pied du lit. Il s'approcha de la princesse et, alors qu'il avait décidé de préparer le roi, de préparer la famille, le roi se pencha vers lui et lui dit « Si tu sauves ma fille, je te donne la moitié de mon royaume. Et si elle y consent, je te donne sa main aussi. » Et là, il eut une idée. Il fit venir les serviteurs et tous ensemble, ils prirent la princesse, ils la retournèrent dans son lit. La mort se trouva à la tête de la princesse, il donna 3 gouttes d'élixir et la princesse guérit dans l'instant. Le roi atteint sa promesse, il donna la moitié de son royaume au médecin et la princesse, voyant le médecin qui l'avait sauvée, elle en tomba amoureuse immédiatement et elle accepta de l'épouser. Oui, mais la mort vient voir son filleul et lui dit « Bon, tu es mon filleul, alors pour cette fois, je te l'accorde. Mais la prochaine fois que tu me fais un coup pareil, c'est toi que j'emporte. » Le médecin comprit. Et il ne retourna plus les gens dans leur lit. Même quand son père mourut, même quand le roi mourut, il accepta et prépara la famille au deuil. Et un jour, c'est son fils qui tomba malade. Et alors que le médecin entra dans la chambre de son fils, il vit
il vit la mort au pied du lit. Il s'approcha de son fils et ne réfléchit pas très longtemps. Il prit son fils dans son lit, il le retourna. La mort se retrouva à la tête de son fils, il lui donna 3 gouttes d'élixir et son fils guérit. Le médecin mit en ordre ses affaires. Il prépara sa propre famille. Il dit au revoir à sa femme, dit au revoir à ses enfants. Et le soir venu, la mort vint le chercher. Il était prêt. Et elle lui dit, bon, puisque tu es mon filleul, viens voir chez moi, je vais te montrer quelque chose. La mort emmena son filleul chez elle. Elle lui montra sa maison, et tout au fond de sa maison, il y avait une grande pièce, une pièce immense remplie d'étagères. Et sur ces étagères, des bougies partout, des grandes, des petites, des grosses, des maigres, des bougies enluminées, dorées, des bougies avec une cire toute craquelée, toute qui tient à peine. Il lui dit, tu vois, chacune de ces bougies représente une vie humaine. Et parfois certaines s'éteignent et parfois d'autres s'allument. Et le médecin regarda la mort et lui dit, mais la mienne, quelle est ma bougie? Alors la mort lui montra une toute petite bougie avec une flamme toute vacillante, prête à s'éteindre au moindre souffle de vent. Tout d'un coup, le médecin prit peur en voyant sa bougie. Il dit, mais peut-être que je pourrais rallumer une autre bougie, peut-être que je pourrais la mettre sur une autre bougie, et comme ça, quand elle finirait, ça allumerait l'autre. Alors le médecin prit sa bougie et il tomba par terre, mort. Et cric et crac, mon conte rentre dans son sac.